Maintenant, je vais commencer les traductions. Je l'ai dit dans mes articles, j'ai un article d'étymologie plutôt familiale et d'étymologie plutôt sociale. Regardez les traductions, il y a des choses extraordinaires. Donc, dans toutes les langues, il existe un double langage. La langue du peuple, c'est-à-dire ceux qui tiennent la terre, les aristocrates, et celle de l'esclave. Souvenez-vous de l'exemple entre un travailleur et un ouvrier. Un travailleur est un esclave et un ouvrier est un créateur. Il existe une traduction matérielle et une traduction spirituelle. Et je commencerai donc pour la plupart des traductions, pour 99% des traductions, je traduis dans la langue de Shumer, la langue améane, qui veut dire la langue du ciel. Donc l'origine de toutes les langues de l'humanité, notre inconscient le sait, c'est l'améane, le syllabaire akkado-sumérien. Mais il y a une autre langue source, c'est celle de l'Égypte. Donc, j'ai éprouvé une grande joie lorsque j'ai découvert que Abydos, la ville d'Abydos, bon, traduite en grec, c'est Abdjou en Re'en Kemet, donc le langage égyptien, Re'en Kemet, c'est Abdjou. Et Abdjou est le poisson de la mythologie occidentale. Abdjou est Assar, Eisus, Osiris, nommé Khentamentiu, le premier des Occidentaux. L'Égypte est la frontière entre l'Orient et l'Occident. Et notre créateur était nommé le premier occidental. Mais il n'était pas le maître, ce n'était pas lui le chef. Et c'est ce que nous verrons avec l'audio-vidéo suivante sur les religions, où j'insisterai là-dessus. Lorsque nous choisissons une religion, elle n'est point gouvernée par le Créateur, puisqu'il a été assassiné par sa créature, Enlil Shetesh Satan, et ça c'est le grand secret. Donc, Abdjou, le saumon Abdjou, du temps où Assar est le dieu poisson Ea, de la maison de l'eau, du temple de l'eau, voilà. En Irak, à Kalam, il était Ea, et il portait des milliers de surnoms. Abdjou est le protecteur de la barque solaire durant son voyage nocturne. En tant que saumon des druides, il est le symbole du lien entre le monde des mers sous-terrestres et le monde des lacs et des rivières terrestres. Abydos, cité sainte de notre créateur assassiné, Assar, Ea, Enki, Eisus, Odin, Taranis, Thor, Arzur, Vilumteltiu, le premier Théoutates, le père de la tribu des hommes. Oui, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais le dieu Thor n'est pas le fils d'Odin, mais son lui-même, dans un nouveau cycle d'incarnation. Mais il est avec les cheveux roux, et Enlil Shetesh Satan est un dieu souvent représenté avec les cheveux roux. Rappelez-vous que si tous les journaux officiels sont un tissu de mensonges, vous pouvez bien imaginer que depuis la création des humains, le mensonge, il a été bien pratiqué. Donc, si les médias nous mentent, ça veut dire aussi que l'histoire nous ment, les religions nous mentent. Voilà. Et que lorsque un peuple reprend la mythologie des autres, j'en ai parlé avec les Grecs, quand ils reprennent un dieu, eh bien, ils fabriquent un nouveau dieu, et puis il y a deux personnages qui se bagarrent ou qui s'entretuent, mais c'est le même dieu qui a été réutilisé pour devenir le leur. Donc c'est très confus. C'est pour ça que 30 ans d'études en mythologie universelle sont nécessaires, parce que moi-même je fais encore des tas d'erreurs. Il y a des fois où on ne sait pas si ça a été trafiqué par les scripts ou si ça a été
mal interprété. Et l'accumulation d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise traduction et d'une stratégie de manipulation fait qu'il y a énormément de labyrinthes. Voilà, donc beaucoup de dieux se retrouvent à plusieurs époques parce qu'ils vivent plus longtemps que nous. Voilà, donc retrouver le même Dieu deux fois, plusieurs fois dans les mêmes mythes indique l'assimilation et le regroupement en un tout folklorique vécu au présent afin d'en garder la mémoire éternelle. Donc Abydos, Abdiou, le temple aquatique d'Abydos. Voilà, et que je pense quand je passe devant l'église de mon village, il y a un petit cabanon avec de l'eau et ça me fait bien marrer parce que ce sont les symboles des eaux souterraines. C'est la reproduction de Bethraïm, la ville souterraine, l'eau, le bassin qui a été repris, réutilisé. Donc le temple aquatique d'Abydos est le symbole des abysses et des eaux souterraines. C'est le lieu d'arrivée du voyage initiatique pour l'adepte des mystères qui fait face au nouveau visage d'Assar-Odin, le Père Noël ressuscité. Pour les adeptes de la culture des Gaulois, et je pense en particulier à mon frère Oleg de Normandie, que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de cœur, mais qui est encore assez têtu pour accepter que tous les dieux de toutes les cultures sont les mêmes. Donc la fête d'Abydos est l'ancêtre de la fête de Samonios. Assar est notre dieu créateur, le dieu des métamorphoses, le dieu des hommes adultes, le dieu des mystères de notre vie consciente. C'est en novembre que l'Atlantide a coulé. C'est en novembre que nous fêtons les ancêtres. C'est en novembre et l'ancêtre créateur de nos ancêtres qui a été assassiné par sa créature, fils Enlil Shetesh Satan. La fête d'Abydos, devenue Samonios en Occident, était sacrée aux humains qui croyaient en toi. Elle est devenue satanique avec ceux qui honorent ton premier fils qui a refusé ton héritage durant ton vivant, en se faisant passer pour ton frère à Kemet et à Kalam, ainsi que dans d'autres tribus de Kankala, l'Afrique. Puis qui s'en est approprié après t'avoir tué avec ses 71 serviteurs, avec l'aide de ton traître de père, son grand-père. An, Anu, Amon, Aton, Yahvé, Allah, Saturne, Chronos, Kernounos, qui est le roi des dieux, mais pas des hommes. Maître invisible des religions, instructeur de Satan l'exécuteur. Oui, les 72 anges de l'Église catholique des Romains sont les dieux reptiliens Anunnaki, Satan et ses 71 serviteurs qui ont tué notre Dieu créateur. En novembre, le Christ Père est mort. Son Fils lui-même, génétiquement modifié, le Christ Fils renaît à Noël. Bretons et Helvètes le nomment Mabon Maponios. Le Christ Père revient dans nos cœurs en tant qu'Odin, Isus, Arthur, Père Noël, passant par la cheminée. Le symbole de la cheminée est la chaleur de l'âme de chaque foyer. C'est la présence de la lumière dans le mois sombre de Doumanios, la réunion de famille lorsque la nature se repose. Donc Abdiou, si je traduis Abdiou, la ville d'Abydos qui représente le saumon. Abdiou, c'est le saumon créateur, le premier des 12 signes de l'astrologie des Boréens. Peuple uni de femmes et d'hommes. Ce que j'aimerais, c'est que les traductions, imaginez que c'est une boule de cristal, parce qu'on peut refaire les traductions tous les 12 ans du même animal. Donc je prends l'animal, je prends les langues connues et inconnues, je traduis si possible en gaulois, en grec, en latin, en slave, dans les langues germaniques, je traduis dans toutes les langues possibles, et je ramène à l'éméane, la langue du ciel,
la langue source inscrite dans notre cerveau inconscient. Donc, beaucoup de traductions sont possibles. Le point de vue aussi est important parce que si vous êtes au sommet d'une montagne ou si vous êtes au bas de la montagne, le même son, le même vocable, la même syllabe peut être utilisée pour représenter à la fois l'altitude et la profondeur. Donc, Abju, je ne vais pas utiliser les accents parce que si c'est un A bref ou un A long, donc je vais aller direct dans les traductions. Donc, Abju, traduction. Peuple uni de femmes et d'hommes, le dieu du grain qui approvisionne en nourriture. Parce que c'est lui qui était chargé de nourrir les dieux. Ça, j'en parlerai dans l'audio-vidéo sur les religions. Exprimer cette notion très importante que Dieu est un terme générique, c'est un terme général et qui ne représente pas quelqu'un, mais une fonction. Donc, sauf pour Abju, parce que c'est le plus important, mais pour la plupart, j'ai enlevé toutes les traductions plutôt matérialistes, ou bien sûr que le saumon représente de la nourriture, la croissance du peuple, donc il y a énormément de traductions d'une langue à l'autre où on retrouve des similitudes dans la traduction matérielle. Mais ce qui nous intéresse, c'est les traductions spirituelles parce qu'elles sont des messages, des codes qui nous amènent à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Abju, celui qui s'oppose avec force à celui qui fait du mal. La racine ab en sumérien, en améan, faire connaissance, unir, joindre, mélanger, briller, purifier. Avec le a long, ab, c'est plonger dans. Donc il y a la notion du saumon qui plonge dans l'eau, mais aussi l'enfant du saumon qui plonge dans une expérience, dans une étude, dans ce qu'il fait. C'est aussi la résistance, ce qui est opposé aux choses existantes. Avec le saumon, il y a toujours des révolutions, il y a toujours des transformations. Toujours. C'est pour ça qu'un enfant du saumon peut donner le meilleur comme le pire. Donc, à l'époque où le pouvoir suprême était celui de Han Yahvé Itemura et de son fidèle exécutant Enlil, le seigneur du vent. Mais sans l'accent, ça fait le seigneur fou, parce que Satan était schizophrène. Ab peut se traduire aussi, parce que ça dépend toujours de quel côté vous êtes, par démon, par ennemi, par rebelle. Donc, il était un rebelle du pouvoir royal et il était devenu un ennemi parce qu'il avait transmis la connaissance aux humains. Ce n'est pas le serpent du mal, c'est le serpent de la sagesse qui nous a transmis la connaissance pour pouvoir nous défendre contre les Anunnaki reptiliens dominateurs qui voulaient nous maintenir comme des purs esclaves. Donc, notre libération est due à notre Créateur, qu'on a ensuite traité de traître, d'ennemi, et ensuite les humains, petit à petit, ayant été manipulés par les religions, eh bien, l'ont considéré comme un démon. Alors, danse, gymnastique, il a beaucoup de sens. Force, étoile, vase de purification, voilà, beaucoup de sens. Et puis en langue source, eh bien, on retrouve la mère originelle avec la vache, puisque Ab veut dire vache. Ensuite, j'ai mis quelques racines proches. Ja, c'est le bâton de feu. Jet, c'est le cobra, c'est la jeunesse, c'est l'éternité. Et Ju, parce que c'est Abju. Ju, c'est la montagne, le rocher, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de triste, de mauvaise humeur, puisque les enfants du saumon peuvent être très susceptibles. Et puis, c'est traduit par faire du mal. Donc, toujours, qui fait du mal? Et est-ce que c'est le mal qu'on symbolise par Satan, le diable, qui à l'envers, dab, bed, le mal en English, ou alors c'est celui qui fait du mal à ceux qui veulent continuer à tout contrôler?
Donc ça, c'est fondamental de comprendre que plein d'histoires vont nous raconter un personnage qui est mauvais alors qu'il est simplement contre le système. Djoua veut dire prier. Là, on est toujours dans le Ren Kemet. Hein. Je n'ai pas traduit en améan. Ce n'est pas du sumérien, c'est de l'égyptien. Djoua, prier. Djoui, invoquer une divinité. Donc on en revient. Voilà, la racine, c'est le saumon divin. Et Djou, le taureau de la montagne. C'est un clin d'œil puisque nous savons aussi que presque tous les animaux du zodiaque boréen sont reliés au Créateur. Et le taureau en est un des exemples. Parce que le Christ Père, donc le Dieu créateur, et le Christ Fils, Horus, qui est l'avatar de Jésus, eh bien, et de Bouddha, et de Mitra, de Tammuz. Donc parce que le Christ Père et le Christ Fils sont devenus les boucs émissaires d'An et d'Enlil, de Yahou et Shetesh, de Jacob et Rome. Abdjou fut par la suite traduit par territoire du démon Cobra. Maintenant, Abydos, Abdjou, le saumon égyptien, est traduit en sumérien, en éméan, par l'océan divin. L'Abzou, le mot Abzou, c'est les abysses, c'est l'abîme, les eaux souterraines, mais celui que je préfère, c'est océan divin. Donc, l'Abzou est le monde intérieur de toute planète, plate et moins plate. Abzou, donc si je traduis le saumon irakien, celui qui sort à flot étendant la connaissance sur l'eau, celui qui apporte la vie de la mer, donc j'ai laissé les traductions plutôt matérielles, celui qui transporte la vérité par la bouche, celui-là il fallait que je le laisse. Donc c'est lui le premier à nous avoir transmis la connaissance pour pouvoir nous défendre et raisonner par nous-mêmes. C'est le bouc émissaire. Celui qui apporte l'esprit d'ouverture, celui qui transporte la voix de la sagesse. Alors c'est ça que j'adore quand nous traduisons et nous voyons la racine de la sagesse druidique. Le saumon des druides représente la voix de la sagesse et c'est ce que ça signifie en sumérien. En améan, hein, langue source. Moi, je l'appelle langue source parce que c'est bien pour indiquer que le tronc cérébral, que notre cerveau archaïque, notre programme informatique, eh bien, il comprend toutes les langues. Et la langue source, ben, c'est celle que la première humanité a apprise. Et donc, Abzou, celui qui transporte la voix de la sagesse. Ce qui se passe en dessous est devenu les enfers. Par ignorance, manipulation, superstition, paresse, parce que la paresse et la fierté sont pour beaucoup dans l'ignorance de l'humanité et la soumission. Donc, comme tout être vivant possède une entrée et une sortie, eh bien, la planète, elle a aussi, voilà, elle a l'Abzou, et la région creuse de toutes les planètes. Donc, il y a une entrée et une sortie. Voilà. Ensuite, ben, j'ai fait un petit, je l'ai mis quand même si c'est pas lié direct au saumon, mais en sumérien Dimégé, Neis en égyptien, Lilith avec l'hébreu et Hel avec le galatos, la déesse du Niflheim. La déesse du Niflheim, c'est Hel, et l'une des déesses des Helvètes, puisque dans Helvète, on retrouve Hel. Hel est la sœur jumelle du créateur assassiné. Elle est aussi la sœur jumelle de la reine du trône, qui était la première épouse d'Assar, Aset, et la sœur jumelle de la reine de la tour, donc que les chrétiens connaissent sous le nom de Marie Magdalena. La sœur jumelle de la reine... alors, il ne faut pas que je traduise tout en même temps. Ça, c'est mon côté confus. Dans ma globalité, ben, ça devient un peu confus. Donc,
il y a les trois il y a les trois rois mages de Jésus dont j'ai parlé dans l'audio vidéo de la mythologie du Père Noël, et ce sont à la base des sœurs. Ce sont des femmes, pas des hommes. Donc, la sœur jumelle de la reine du trône, la sœur jumelle de la reine de la tour, la sœur jumelle de la reine de la montagne du Taurus, donc la tante, les trois reines de la tour, de la montagne et du monde d'en bas sont les véritables rois mages de la Bible. Hell a donné hell en anglais, en anglo-saxon, l'enfer comme les enfers. Nous, on a été représentés, nous ont été représentés que du côté diabolique. Pourtant, ce diable, Enlil, Shetej, Satan, Mars, n'habite pas l'enfer. Le dieu des enfers, c'est Pluton, Hadès, le dieu des morts. C'est Assar, notre créateur. Après avoir assassiné, il est devenu le dieu des morts. Pourquoi les transhumanistes ont peur de mourir? Parce qu'ils ont peur de de se faire gronder, de ramasser la punition quand ils iront rejoindre le dieu des morts, le dieu des enfers. C'est hallucinant. Comment on fait passer je ne veux pas dire le bon, parce que je veux dire croire que Dieu est que bon, c'est vraiment être un enfant. Nous sommes à l'image des dieux, donc ils ont couché, ils se sont saoulés, ils ont consommé, ils ont tué, ils ont trahi, ils ont tous fait des erreurs et des graves galéjades. Donc c'est pas que bien que mal, mais c'est important de comprendre que nos origines, que ce soit la politique ou la religion, c'est le même monde. C'est comment ça s'est passé, c'est comprendre l'histoire. Mais rappelez-vous que c'est la même famille qui s'est divisée en deux. Mais c'est pas le bien et le mal d'un côté, c'est vachement plus complexe que ça. Mais notre Créateur est devenu le Dieu des morts. Alors, je l'ai mis aussi en acadien, Salimu. En acadien, le saumon signifie la paix, la réconciliation, la faveur divine. Salamu, faire la paix, devenir ami, créer une alliance, faire des relations amicales. Donc, c'est très important lorsqu'en arabe vous dites « Assalamu alaikum », vous parlez de la paix, mais vous parlez du Créateur, pas de Allah, non, vous parlez de son Fils, celui qui nous voulait du bien. Donc, le mot saumon, et puis, n'en déplaise aux plus grands menteurs de la politique, de l'histoire de l'humanité, le roi Salomon, c'est le créateur, c'est un personnage, mais c'est de nouveau un avatar. Mais le roi Salomon, c'est le saumon, c'est Assar, le créateur. Donc, moi, je m'intéresse à la source. Combien de fois j'ai demandé à des musulmans, à des chrétiens, d'aller chercher la source? Et les juifs, qui sont la religion la plus fanatique du monde, bon, pas dans les détails, j'irai avec la conférence sur les religions, mais tout le monde ment ou tout le monde continue à reproduire des mensonges. Donc, si on me raconte une magnifique histoire avec un roi qui était d'une grande sagesse, eh oui, mais si je découvre 20 ans plus tard que ce personnage, il n'existe pas, il a été inventé à partir d'un personnage encore plus ancien. Donc, je vais m'intéresser aux plus anciens parce que c'est le début, parce que après, il y a des tas d'histoires qui se sont mis en place, qui ont été rajoutées. Des mythes sont nés les légendes, des légendes sont nés les contes. Donc, rajouter des couches, des belles couleurs, souvent, mais aussi beaucoup d'obscurité, de côté sombre, effacé. Donc, remonter à la source nous permet d'avoir un lien, un chemin. Et quand je suis perdu, c'est bien de retrouver le chemin. Et le chemin le plus direct, c'est la lumière. Donc voilà. Donc, Salomon, Salam, Saumon, c'est le Dieu créateur. Assassiné, il n'est plus là. Quand vous priez Dieu, vous priez une entité, mais vous devez le désigner, sinon vous ne le priez pas. Sinon vous n'êtes pas sur la bonne station radio.